Salut à toute la communauté, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec quelques petites informations mercato. Déjà la première, après la blessure de Jamal Musiala, le Bayern Munich envisage une signature dans le domaine, dans le secteur offensif, et le Bayern envisage Luis Diaz ou Marcus Rashford, qui sont quand même deux options considérées aussi par le Barça. On souhaite déjà un bon rétablissement à Jamal Musiala, qui a été victime d'une fracture du péroné. Il y en a pour 4, 5, 6 mois peut-être. Donc on le reverra peut-être en toute fin d'année. On lui souhaite de revenir le plus tôt possible. Mais en tout cas, le Bayern aimerait compenser donc l'absence de Musiala par une recrue. Affaire à suivre sur les prochaines semaines. On enchaîne les amis avec une petite information aussi. Le Barça devrait recevoir un petit peu d'argent de la clause de revente de Oscar Mingueza, qui pourrait quitter le Celta cet été. Affaire à suivre. Plusieurs médias annoncent qu'il pourrait partir, certains annoncent aussi qu'il devrait prolonger, donc bon, on ne sait pas trop pour le moment, mais en tout cas une chose est sûre, s'il y a une vente, ça permettra au Barça d'engranger un petit peu d'argent. Ensuite, une petite information qui concerne le jeune crack malien du Barça, Ibrahim Diarra, qui a tout juste 18 ans, qui évoluait cette année notamment. Il est arrivé au mois de janvier, Ibrahim Diarra, il a déjà remporté la Coupe du Roi des Jeunes, le championnat des jeunes, la Youth League en étant, je crois, il a mis un doublé sur la finale de la Youth League, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est vraiment un joueur très prometteur, Ibrahim Diarra. Et Hansi Flick, normalement, va l'appeler pour la pré-saison qui va démarrer dans quelques jours maintenant. Petite date, c'était il y a 3 ans jour pour jour. Andreas Christensen, le défenseur danois, s'engageait à l'époque du côté de Barcelone. Il rejoignait le club sous la forme d'un transfert gratuit en provenance de la Première Ligue. On poursuit avec une petite information aussi. Selon Mundo Deportivo, le Barça ne considère plus Ferran Torres comme un ailier. On considère dorénavant Ferran comme un buteur, un numéro 9. On l'a vu régulièrement cette année occuper ce rôle de numéro 9, où d'ailleurs il a régulièrement performé, voire même excellé dans certaines rencontres. Ensuite, les amis, d'autres informations. Mundo Deportivo qui revient encore une fois sur l'épisode de Nico Williams et qui nous dit: une semaine avant le non au Barça, du côté de Nico Williams, on commençait déjà à être agacé par le Barça et le fait que les négociations n'avancent pas. Et visiblement, Mundo Deportivo annonce aussi que du côté de l'agent du joueur, on voulait inclure des clauses impossibles pour le Barça. Donc on l'a bien compris maintenant depuis 2-3 jours. Il y a eu quand même des échanges entre le Barça et l'agent du joueur, des échanges qui n'ont pas du tout été constructifs et positifs, et ça a débouché sur cette prolongation de contrat de Nico avec l'Athletic Bilbao. Une petite information Mundo Deportivo, le plan du Barça avec le jeune Ronny Bardij qui arrive en provenance de Copenhague, c'est d'alterner avec l'équipe réserve du Barça, le Barça Athletic, et l'équipe première évidemment, si les performances du joueur tout simplement sont positives. Peut-être qu'il y aura des passages avec l'équipe première. Mundo Deportivo annonce aussi que le Barça envisage pourquoi pas un prêt pour Ronny Bardij, affaire à suivre sur les prochains jours, la pré-saison, les premiers moments avec Hansi Flick. Normalement, lui aussi, comme on l'a dit tout à l'heure pour Ibrahim Diarra, Ronny Bardij devrait aussi normalement participer à la pré-saison, et c'est là justement qu'Hansi Flick se fera sa propre opinion. Petite information sur l'intérêt d'un joueur offensif pour le Barça. Quel profil irait le mieux, correspondrait le mieux aux attentes Blaugrana? On a Direto Gol qui nous dit, si on se base sur le profil du joueur, c'est Luis Diaz qui correspondrait mieux au Barça, et certainement mieux même que Nico Williams. Ensuite, la une du quotidien Sport, où on retrouve Joan Laporta qui nous dit Ficharemos para ser aún mejores. Nous allons signer des joueurs qui vont nous permettre de devenir encore meilleurs. Donc le mercato, évidemment, les amis, sera mouvementé du côté de Barcelone. On n'a pas trop de doute là-dessus. Il l'a déjà été avec ce feuilleton Nico Williams. La une de Mundo Deportivo qui nous dit Luis Diaz sin condiciones. Il semble, les amis, que
Luis Diaz soit l'option préférentielle du Barça après l'échec du dossier Nico Williams. Alors on sait qu'il y a Rafael Leao, qu'il y a Marcus Rashford. Il semblerait que Luis Diaz soit l'option préférentielle. C'est pas l'option la plus simple. Ça, par contre, on peut déjà le dire. La plus simple, entre guillemets, sur le papier, semble être l'option Rashford, qui, lui, a déjà dit oui au Barça. Ça fait même 1 an et demi qu'il attend que le Barça lui fasse un signe. Et sur le volet financier, ça semble être l'option la moins onéreuse. Rashford, c'est à peu près, entre guillemets, grosso modo, ça doit être 40 millions d'euros, à peu près. Luis Diaz, ça sera beaucoup plus, certainement, 20-30 millions d'euros de plus. Rafael Leao, c'est pareil, 20-30 millions d'euros de plus. Donc voilà, après, on verra bien ce qui se passera sur la suite de ce mercato. Le Barça avait 2 mois pour enregistrer Nico Williams si jamais il avait signé du côté de Barcelone. Nico voulait donc inclure une clause. L'agent du joueur voulait inclure une clause pour qu'il puisse quitter gratuitement le Barça si il n'était pas en mesure d'être enregistré. Bon, ça, je pense que tout le monde l'avait compris, que le joueur et son agent voulaient à tout prix avoir cette clause d'inclus dans le contrat, et ça n'a pas été accepté par le Barça. La position de Luis Diaz reste claire. Selon un journaliste assez sérieux, FF Polo, qui nous dit son rêve serait de jouer pour le Barça. Et il semblerait, selon FF Polo, que Luis Diaz va pousser, entre guillemets, Liverpool à une vente cet été. De toute façon, c'est pas compliqué, les amis. Si Luis Diaz veut vraiment partir, il va toquer dans le bureau du président des Reds et il demande son départ. Ça, c'est pas compliqué. Le plus compliqué, les amis, vous le savez, c'est que le transfert se fasse, que l'indemnité soit payée par le Barça. Ça, c'est le plus compliqué. Que Luis Diaz dise « Oui, moi, je veux rejoindre le Barça », ça, c'est assez simple hein, au final. Mais en tout cas, on verra ce qui se passera dans les tout prochains jours. Petite photo, les amis, le petit montage, ça peut l'année prochaine, enfin, ça peut même dans quelques semaines être de la réalité. Pour le moment, c'est de l'intelligence artificielle, mais dans quelques semaines, ça peut être la réalité. Rafinha, Luis Diaz, Lewandowski, Lamine Yamal. Sur le papier, ça fait peur. On poursuit, les amis, avec une petite information. Selon FF Polo, toujours, il nous dit, FF Polo, que le Barça est certain que Luis Diaz va formuler une requête auprès de Liverpool pour être transféré cet été. Mais FF Polo nous annonce aussi que pour le moment, ça ne devrait pas arriver dans les prochains jours. Parce que du côté de Liverpool, on sait, les amis, le club est en deuil. Donc on va attendre peut-être un petit peu que au final, voilà, le deuil soit fait et que les Reds se remobilisent et préparent la nouvelle saison qui va arriver dans quelques jours. L'agent de Luis Diaz aurait envoyé un message au Barça. Liverpool a besoin de vendre des joueurs pour notamment couvrir les dépenses de cet été. Ça, c'est vrai que c'est un élément très important. Voilà, on ne va pas parler de tous les joueurs qui ont rejoint Liverpool, mais juste de 2 joueurs, par exemple. Florian Wirtz, hein, là c'est quand même gros montant, Florian Wirtz, et Milos Kerkez. Voilà, on ne parle pas plus. 2 joueurs, c'est presque à eux deux. On n'est pas loin, un peu moins, mais on n'est pas loin des 200 millions d'euros. Donc évidemment, peut-être que les Reds vont devoir aussi se séparer de certains éléments qui ont une forte valeur, comme l'attaquant colombien Luis Diaz. Dans les derniers jours du feuilleton Nico Williams du côté du Barça, l'entourage de Luis Diaz avait envoyé des signaux au Barça et se tenait prêt si voilà, il y avait un deal qui échouait, qui capotait entre le Barça et Nico Williams. Luis Diaz se tenait prêt. Voilà, on va suivre. FF Polo nous annonce aussi ce que l'on a évoqué il y a quelques instants, hein, l'option préférée de Deco est celle qui mène à Luis Diaz. C'est pour ça que le Barça n'a jamais abandonné et n'a jamais mis de côté l'option Luis Diaz. C'était pas la priorité, mais là, le Barça a toujours entretenu des relations quand même très positives avec l'entourage du joueur. Donc affaire à suivre dans les prochains jours. Le Barça, en tout cas, se focalise sur l'option Luis Diaz. Ça sera certainement la grosse partie mercato du Barça sur les peut-être 15 prochains jours, c'est l'option Luis Diaz. Ensuite, le quotidien AS qui nous annonce que Marcus Rashford au Barça est exclu par le FC Barcelone. C'est visiblement pas une option qui serait considérée à l'heure actuelle puisque le Barça a tranché et le Barça veut jeter son dévolu sur Luis Diaz.
Ensuite, l'agent de Luis Diaz, lui, serait confiant quant au fait que son joueur soit enregistré du côté de Barcelone. C'est important puisque c'est quand même ce qui a posé problème avec le dossier Nico Williams. Là, on nous annonce que l'agent, lui, serait confiant et qu'il aurait une confiance totale envers le Barça. On poursuit, on va pas revenir sur Nico Williams. On a une petite déclat du papa de Lamine Yamal qui nous dit cette année le Barça va faire mal. On va y aller pour faire peur à tout le monde. On va continuer à voir Lamine et à voir les autres joueurs aussi. Tout simplement profiter. Ça va être entre guillemets du lourd. On va faire du bon boulot. Rooney Bardich devrait s'engager avec le Barça et donc préparer la pré-saison du côté de l'Asie, puisqu'on rappelle que le Barça sera en Asie dans une grosse dizaine de jours maintenant, et donc devrait participer à la pré-saison avec l'équipe première. Petite photo, regardez la différence de taille, la légende du basket espagnol, et légende aussi en NBA, il a joué du côté des Lakers, Pau Gasol, qui a échangé le maillot avec Alejandro Balde. Fabrizio Romano nous annonce que Rooney Bardich a passé la première partie de sa visite médicale avec le Barça. Le deal, c'est 2 millions d'euros avec son club, qui est Copenhague. Et puis donc, affaire à suivre là, pour la signature qui devrait arriver très prochainement, le contrat, l'annonce officielle. Pablo Torre devrait arriver à Majorque dans les tout prochains jours pour lui aussi compléter son transfert. Autre information aussi. Casado, De Jong, Pedri sont là. Les places sont chères. Marc Bernal qui nous dit « Je suis à Barcelone. Qu'est-ce que vous croyez? La compétition est saine pour le club. » C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Il y a des déçus. Il faut se battre pour aller chercher une place de titulaire. Marc Bernal qui nous parle de son idole. Il nous dit « Paul Pogba et Sergio Busquets. Quel est votre ami le plus proche au sein du vestiaire ?» Il nous dit Koubarsi et Gérard Martin. Pedro, l'ancien Blaugrana, qui nous dit les joueurs qui bougent énormément sur le terrain comme Fermin sont en général vraiment sous-estimés. Ce sont des joueurs qui approchent fréquemment la surface de réparation, la zone des pénaltys et qui marquent beaucoup de buts. Selon Pedro, le meilleur ailier au monde est Lamine Yamal. Petite déclat de Deco qui nous dit « Lamine, c'est un phénomène, un vrai phénomène. Devenir le meilleur au monde dépend uniquement de ses performances et de lui. S'il veut, il va rester au Barça pendant de nombreuses années. Il va se battre contre le Real pour tous les titres tous les ans. Et il est à la meilleure place tout simplement pour se battre et devenir le meilleur. » Deco qui nous parle de Rafinha, il nous dit Rafinha t'apporte beaucoup de personnalité parce que premièrement c'est un vrai guerrier, un soldat, et puis ensuite il a un style qui aide beaucoup Lamine, Pedri et tous les jeunes du groupe Blaugrana. Rafinha comme Inigo ou Lewandowski est capable de faire ça. C'est ce que l'on appelle un capitaine. Deco qui nous dit aussi j'ai joué avec les versions jeune entre guillemets de Messi et de Cristiano Ronaldo, et si je devais en choisir un, je choisirais Ronaldinho. Même si on a tous ces joueurs, pour moi Ronaldinho était le meilleur. Il était incroyable dans son habileté technique et il faisait des choses complètement différentes. Deco qui revient aussi sur le dossier Victor Roque, il nous dit je suis très triste. Victor est arrivé au mois de janvier. L'arrivée de Victor au mois de janvier ne l'a pas beaucoup aidé. Il a bien démarré, il a marqué un ou deux buts. Et puis après ça a été compliqué pour lui de s'adapter à la pression, notamment du côté de Barcelone. S'il était arrivé cette saison, peut-être que il aurait été un peu plus chanceux. Ensuite, petite photo, Inigo Martinez sur Instagram. Lamine aussi qui a reposté un petit message sur Instagram. Vous pouvez le lire si ça vous intéresse. Selon Florian Plettenberg, journaliste Sky Allemagne, alors c'est pas tout à fait la même information que l'on a eu tout à l'heure. Florian Plettenberg est tout de même un journaliste très sérieux. Il nous dit tout de même, le Barça va se concentrer aussi sur l'option Marcus Rashford. Ils ont de nouveau réouvert les discussions avec Rashford. Luis Diaz semble être une option plus compliquée à l'heure actuelle. Vous voyez les amis, comme c'est franchement compliqué. C'est franchement compliqué. Vous avez cette information-là, et puis vous remontez le fil d'actualité un petit peu plus tôt. Donc ça, c'était il y a 18 h. Et un petit peu plus tôt, le fil d'actualité, c'est Rashford est mis de côté. Le Barça a jeté son dévolu sur Luis Diaz. C'est toujours assez complexe, hein, les amis, les informations mercato.
Une semaine, les amis, avant le début de la pré-saison, hein, ça se rapproche côté Barça. Et puis une petite information aussi selon le quotidien sport, et on va terminer là-dessus. Tout est en place pour la prolongation de contrat de Wojciech Szczesny. Il devrait revenir à Barcelone dans les tout prochains jours et signer sa prolongation de contrat et donc rejoindre le club pour la pré-saison le 13 juillet. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.